Après près de 2 semaines de tournée dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a regagné Kinshasa, la capitale, jeudi 6 janvier 2022, accompagné de son épouse ainsi que de quelques-uns de ses collaborateurs. Félix-Antoine Tshisekedi est passé successivement à Mbuji-Mayi, Mumpompa, Kabea-Kamwanga, Kabinda, Kananga, Louloa, précisément la chute de Katende, Chikapa, Lodja, Nchumbe et Lumumba-Ville. À ces différents endroits, le président de la République a tenu des meetings populaires, rencontré les forces vives et les autorités territoriales. À l'étape de Lumumba-Ville, où il s'est rendu jeudi 6 janvier, avant de décoller pour Kinshasa, le chef de l'État a personnellement assisté à l'installation des autorités administratives de cette municipalité, lieu de naissance de Patrice Emery Lumumba, héros national, aussi père de l'indépendance de la RDC. Et sur place, le président Tshisekedi a confirmé la construction de cette nouvelle ville très rapidement. Concernant le rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba, il a annoncé le report des cérémonies du mémorial Lumumba en juin 2022 en accord avec la famille. Toujours durant sa tournée dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État s'est dit choqué des réalités rencontrées dans le Congo profond. Il s'agit notamment de manque d'eau potable, d'infrastructures, d'électricité, d'emplois et autres. Il a à cet effet promis de s'impliquer davantage pour résoudre tant soit peu toutes ces préoccupations. Analengo moyanyu Nazane sengo makasi ya kozala kati na bino awa. Naye kotala bino na cadre ya visite officielle nazali kosala na kati ya ba province ya mboka na biso. Mbaloyo na ponaki espace Grand Kasaï. Nalobaki naya kotala bandeko nyonso oya espace ya Grand Kasaï. Nayende kosukisa awa na Chumbe mboka ya Patrice Emery Lumumba. Nayende kosukisa awa na Chumbe mboka ya Patrice Emery Lumumba. Les autorités de la République démocratique du Congo ont à nouveau reporté à juin 2022 la cérémonie de restitution par la Belgique d'une relique du Patrice Emery Lumumba. C'est qu'indique le communiqué de la République rendu daté du mercredi 6 janvier. Héros de l'indépendance de l'ex-Congo belge en juin 1960, devenu ensuite Premier ministre du nouveau Congo RDC, Patrice Emery Lumumba a été renversé quelques mois plus tard lors d'un coup d'État. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armes par des séparatistes de la région du Katanga avec l'appui du mercenaire de l'ancienne puissance coloniale belge. Pour la petite histoire, en 2000, le commissaire de police belge Gérard Soet avait raconté à la presse française avoir découpé et dissous dans l'acide le corps de Lumumba et de 2 de ses frères fidèles, Joseph Okito, Maurice Polo, assassinés ensemble avec lui. En 2001, la Belgique avait reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Lumumba au terme d'une commission d'enquête parlementaire. En septembre 2020, la justice belge avait répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba, celle de lui restituer une dent attribuée au leader congolais et saisie dans la famille de Gérard Soet. Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juin 2021 au président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, une dent qu'un commissaire de police belge affirme avoir prélevée sur le corps de Lumumba lorsqu'il a contribué à le faire disparaître. Cette restitution et une série de dommages prévus ensuite avaient déjà été reportés en raison d'une hausse exponentielle des cas de Covid-19 au 17 janvier 2022 à l'occasion du 61e anniversaire de Lumumba. Et pour une nouvelle fois, la cérémonie de restitution et de rapatriement des restes de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba est reportée en juin prochain, à une date autour des festivités de célébration de l'indépendance de la RDC le 30 juin, a déclaré un conseiller du président Tshisekedi. Plusieurs raisons justifient ce report, mais la principale porte sur les restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, a-t-il ajouté, promettant une communication officielle dans les prochaines heures. Nous saluons de prime abord l'instauration
l'inauguration, on va dire la matérialisation de ce projet qu'est Lumumba-Ville, dans la province du Sankuru. C'est un projet qui date maintenant de plusieurs années et qui aujourd'hui rentre dans sa phase de matérialisation. Mais c'est vrai que c'est un pas de géant qui a été accompli, mais il y a un grand travail à faire maintenant, c'est dans la construction d'une ville aux normes requises, parce qu'elle doit répondre à un hommage qui est celui que l'on veut adresser à notre premier héros national, je cite M. Patrice Emery Lumumba. Donc je profite de l'occasion pour saluer aussi la cohésion de la classe politique autour de ce projet, autour de son inauguration, de sa matérialisation par le président Tshisekedi. Notamment, on a vu sur place des élus qui soient de l'Union sacrée comme certains ou qui n'en soient pas comme d'autres. Je peux citer le sénateur Shehu Kitundu, qui tous animés d'un esprit républicain ont apporté leur pierre et surtout ont assuré leur présence pour montrer que la province unie peut construire des choses bien plus grandes. Et je souhaite que cet esprit puisse nous animer pour la construction, non pas seulement de la ville de Lumumba-Ville, mais de toute la province du Sankuru, qui a été longtemps privée de développement par qui vous savez. Par rapport aux reliques de notre héros national Patrice Emery Lumumba, mon parti Tous pour le Congo estime que c'est à force d'annonces et de non-concrétisation, nous sommes entrés dans une phase d'incrédulité où chaque fois qu'on publie, nous n'avons même plus, il n'y a même plus d'intérêt autour de ça. Il faut susciter tout un intérêt. Ça passe notamment par les programmes scolaires, ça passe notamment par les programmes télévisés, ça passe également par l'éducation des masses, ce qui ne se fait pas. Nous risquons d'avoir un jour, le jour où ces reliques arriveront, vous risquez d'organiser ces cérémonies dans l'indifférence générale, alors que c'est un culte que l'on veut vouer à un héros national. Donc l'important, ce n'est pas de rapatrier, l'important, c'est de faire vivre la mémoire de Patrice Emery Lumumba dans l'imaginaire collectif, dans la pensée collective, et ça, on est loin du compte. Il faut enseigner Lumumba aujourd'hui, parce que si on n'enseigne pas, les gens ne savent pas qui il était. Les jeunes générations aujourd'hui sont complètement en déphasage de l'homme qu'il était et de l'histoire qu'il a eue. Il appartient aujourd'hui notamment au ministère de l'enseignement, il appartient au ministère de la culture, de faire vivre aujourd'hui ce mythe qu'est Patrice Emery Lumumba. Mais il n'y a pas que Patrice Emery Lumumba, je pense à Simon Kimbangu, je pense à Kimpa Vita, je pense à Pierre Moulélé, je pense à Étienne Tshisekedi aussi, et je pense à tous ces grands hommes qui ont marqué notre histoire, qui ont construit notre histoire, mais qui aujourd'hui, petit à petit, tendent vers les oubliettes de l'histoire. Dernière question, vous pensez qu'il est important d'organiser... Fini le suspense, l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI affiche désormais complet. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a investi les 3 délégués de la composante opposition récemment entérinée par l'Assemblée nationale. En effet, d'après la correspondance du directeur du cabinet du chef de l'État, qui a notifié les concernés, cette investiture est conforme à l'ordonnance numéro 21/102 du 24 décembre 2021. Agé Matembo, l'un des membres investis, a confirmé à la presse cette nouvelle. Par ailleurs, notons que Didi Manara, PPRD, occupe la 2e vice-présidence de la CENI. Agé Matembo, qui est à la tête des frondeurs du FCC, est désigné comme questeur, tandis que Jean Ilongo Tokole est choisi comme membre de la plénière. En outre, les députés nationaux des partis et regroupements politiques du Front commun pour le Congo, FCC, avaient dans une déclaration jeudi 16 décembre dernier réitéré la position de leur famille politique qui n'est pas concernée par la désignation des délégués de l'opposition à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. C'est dans l'optique d'un réarmement moral pour plus de performances dans le travail durant cette année 2022 que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a eu cette séance de travail avec tous les membres de son cabinet. Après avoir présenté ses vœux de nouvel an à ses collaborateurs, le chef du gouvernement a invité les uns et les autres à la prise de conscience face aux défis majeurs qui attendent le gouvernement en cette année. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous souhaiter les meilleurs vœux à tous. Vœux de santé, vœux de succès et de prospérité. Merci. Merci. Et cet échange, je l'ai voulu pour une prise de conscience.
car l'année 2022 qui vient de commencer est une année pleine de défis pour le gouvernement. Et cela selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour plus d'efficacité et l'atteinte des résultats escomptés par le gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé compte sur l'apport des membres de son cabinet appelés à redoubler d'efforts pour la matérialisation de la vision du chef de l'État qui tient à redorer le sourire au peuple congolais. Et tout au long de l'année 2021, je me suis rendu compte que toutes les victoires que nous avons pu avoir ont été des victoires collectives. Et c'est pour cela que je pense que en ce début d'année, je dois compter sur chacun et chacune d'entre vous qui faites partie de mon cabinet. Il va falloir que nous puissions faire mieux qu'en 2021. Et lorsque on ne regarde que ça, et qu'on se dit qu'on a 52 semaines, donc nous sommes déjà dans la première, pour atteindre tous ces objectifs, on se rend compte bien sûr de l'ampleur du travail qui nous attend. Le Premier ministre s'est enfin apaisanti sur les différents défis qui restent à relever dans les différents secteurs de la vie nationale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du soutien à la campagne de vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Cette délégation d'artistes comédiens congolais résidant à Kinshasa, conduite par Armand Bouka, journaliste et opérateur culturel, a salué l'engagement personnel du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans la lutte contre cette pandémie en RDC. Il était question de rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre, pour qu'ensemble imaginer une stratégie à vouloir mettre en place une grosse campagne de sensibilisation en vue d'appeler nos concitoyens congolais à se faire vacciner. Et le ministre a été très réceptif. Je crois que dans le jour à venir, il sera question que les travaux commencent justement parce qu'il sera question d'imaginer cette campagne dans les temps, d'abord à Kinshasa et puis en province, pour justement, comme je l'ai dit, sensibiliser les compatriotes à vouloir adhérer à la vaccination, mais surtout rappeler également à nos populations que la Covid existe réellement. Et c'est autour de ça que nous avons discuté avec Monsieur le ministre, qui a vraiment adhéré à l'idée. Et je pense que dans le jour à venir, les gens verront justement le travail avec la participation des comédiens, des influenceurs, artistes et musiciens. Mais pour le cas d'espèce, je pense que nous étions d'abord avec un groupe de comédiens et que les travaux, dès que commencé, nous allons inviter tous les autres à vouloir participer à cette campagne. Pour sa part, le ministre Jean-Jacques Mbungani a loué l'initiative de ses hôtes qui ont adhéré à la vision du gouvernement pour la lutte efficace contre la Covid-19 en RDC. Il a à cet effet appelé les artistes comédiens à porter et vulgariser à travers leur travail le message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sur le bien fondé de la vaccination et au respect des mesures barrières instaurées par les autorités politico-sanitaires pour arrêter la propagation du virus. Depuis les débuts de la pandémie à Covid-19 déclarée le 10 mars 2020 en RDC, le cumul est de 80 204 cas confirmés, dont 57 525 personnes guéries et 1135 décès. Le pays dispose actuellement de 4 types de vaccins, à savoir Moderna, Pfizer, Sinovac et Johnson & Johnson. À Kinshasa, certaines femmes n'accordent pas souvent d'importance à la consultation prénatale, dit CPN. Pourtant, il s'agit d'une activité préventive des femmes enceintes. Justement, vous l'avez déjà défini parce que son abréviation c'est CPN. La CPN ou les CPN sont les consultations prénatales.
Justement, ce sont des consultations qui se font chez une femme qui est enceinte. Selon le docteur Ben Joseph, la consultation prénatale commence dès les premiers trimestres de la grossesse. Pour ces fréquentations, il est recommandé que la grossesse ait au moins 3 mois, ce qui est considéré comme premier trimestre, n'est-ce pas? Et là, il doit débuter justement ces consultations prénatales. Voilà. Il revient également sur les avantages de la consultation prénatale tout en relevant les conséquences engendrées, le non-respect. Une question très pertinente. Je dirais si tout le monde pouvait poser cette question, on pouvait avoir moins de risques que trouvent les femmes enceintes. Parce que moi là, je vous ai bien dit ici que je travaille à l'hôpital général de France de Makala. Là, je suis fixé en gynéco-obstétrique. Et je fais aussi ces consultations prénatales. Justement, le bienfait des consultations prénatales, c'est de rassurer la grossesse, de rassurer aussi la dame qui porte la grossesse, de la bonne évolution de la grossesse. Parce que la grossesse, quand elle arrive, elle peut être un danger pour la femme. Et la femme aussi peut devenir un danger, où il peut y avoir des problèmes qui peuvent se passer pendant la grossesse, qui vont faire de façon que soit c'est la grossesse qui ne va pas évoluer, qui va mettre en danger, n'est-ce pas, la maman, ou soit la grossesse elle-même, elle est menacée de ne pas arriver jusqu'à terme. Mais aussi, à cette période, il y a des problèmes qu'on peut découvrir qui peuvent nous dire de laisser évoluer la grossesse, ou soit d'interrompre la grossesse pour envie, n'est-ce pas, de maintenir la vie de la mère. Suivant les modèles de l'OMS, le nombre de consultations prénatales est passé de 4 à 8, permettant ainsi de ramener le taux de mortalité périnatale à 8 pour 1000 naissances. Des caniveaux bouchés, des routes boueuses, des nourritures vendues exposées à la saleté débordante. L'on se croirait à un local à poubelle. Mais non, nous sommes bel et bien au marché de Bumbu. Comme vous pouvez les constater à travers ces images, de la saleté, conséquence d'un fait. Bien que l'opération Kinshasa Bopeto s'exécute tous les jours, mais cela n'est pas toujours parfaite. Mais pourquoi? La propreté étant considérée comme le travail de tout le monde, certains n'y trouvent même pas d'intérêt. Les autorités compétentes sont donc appelées à prêter une attention particulière à l'état de ce marché. L'humanité célèbre le 6 janvier de chaque année la journée mondiale des orphelins des guerres en mémoire des enfants qui ont perdu la vie à cause de la guerre. Dans le monde, de personnes victimes des guerres sont plus les enfants et c'est eux qui subissent de graves problèmes aujourd'hui. Pourtant, il est donc important pour eux de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes n'ont pas été à mesure de régler leurs conflits de façon intelligente. D'où l'appel aux États de remédier pour arrêter toutes sortes de guerres de façon que les enfants ne soient plus responsables. Par ailleurs, la Journée mondiale des orphelins des guerres est d'origine onisienne et fait référence à la Convention relative à leurs droits qui doivent être respectés même en période de guerre ou de conflits armés. L'ONU estime ainsi qu'il y a 150 millions d'enfants orphelins de guerre sur la Terre. En RDC précisément, dans la province du Sud Kivu, le nombre d'enfants orphelins de guerre dans la province est passé de 3500 par mois à 300 et 500 par jour. Depuis les débuts de conflits intercommunautaires dans le haut et moyen plateau dans la province du Sud Kivu.